La fonction complément d'objet. En français, je te rappelle qu'il y a les verbes d'état et les verbes d'action. Les verbes d'état désignent un état, c'est ce que tu es. Les verbes d'action désignent une action, c'est ce que tu fais. Après ces verbes d'action, forcément, il y a l'objet sur lequel s'exerce l'action qui est désignée par le verbe. Par exemple, je mange une glace. L'action de manger que je fais s'exerce sur la glace puisque je la mange. Donc ces verbes, qui sont appelés des verbes d'action, ils permettent de faire une transition, si tu veux, entre le sujet et le complément sur lequel s'exerce l'action du verbe, qu'on appelle le complément d'objet, puisque ce sont les objets sur lesquels s'exerce l'action du verbe. Comme ils font une transition, en fait, entre ce sujet et cet objet, on les appelle les verbes transitifs. Donc tous les verbes qui peuvent avoir un complément d'objet sont des verbes transitifs. Alors, tu peux avoir les transitifs directs, ça veut dire que ton complément d'objet est directement après ton verbe, et tu as aussi les verbes transitifs indirects. Pour ces verbes transitifs indirects, on est obligé de caler une petite préposition entre le verbe et le complément d'objet sur lequel s'exerce l'action du verbe. Par exemple, on ne dit pas « je parle mon ami », on dit « je parle à mon ami ». Il s'agit donc d'un verbe transitif indirect. Et puis tu as les verbes qui n'ont jamais de complément d'objet, on les appelle les verbes intransitifs. Pour reconnaître un complément d'objet, c'est très simple. Il y a deux gestes du grammairien très importants. Le premier, c'est que tu ne peux pas enlever le complément d'objet. C'est pas la même chose si tu dis je parle et je parle à mon ami. La phrase n'a pas le même sens. Et surtout, tu peux remplacer ce complément d'objet par un pronom. On appelle ce geste la pronominalisation. Pour remplacer je parle à mon ami, tu peux dire je lui parle. Pour remplacer je mange une glace, tu peux dire je la mange. Le complément d'objet peut relever de plusieurs classes grammaticales. Je te rappelle que lui, c'est une fonction, mais qui peut avoir plusieurs classes grammaticales. Par exemple, tu peux avoir le tout simple groupe nominal, le facteur distribue le courrier. Le courrier, tu vois que c'est le complément d'objet direct du verbe, parce que c'est une fonction par rapport au verbe. Elle parle de mon facteur. De mon facteur, c'est le complément d'objet indirect du verbe parler. Prends garde parce que parfois le COD ou le COI sont de simples pronoms. Par exemple, le facteur le distribue, le c'est le COD. Le facteur lui parle, lui est COI. Puisque le CED et le COI de ces différentes phrases ont été pronominalisés. Tu peux avoir aussi un groupe infinitif. Par exemple, elle souhaite réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est un groupe infinitif. Ça, c'est sa classe grammaticale. Et sa fonction, c'est complément d'objet direct du verbe réussir. Tu peux avoir aussi, en termes de COD, une proposition subordonnée complétive. Par exemple, je sais que vous avez raison, c'est une proposition subordonnée complétive, elle est donc complément d'objet direct du verbe savoir. Je m'attends à ce que vous ayez raison, c'est la même chose. Alors tu vois que tu ne peux pas l'enlever, tu peux dire je m'y attends, donc tu peux remplacer par un pronom comme d'habitude, et ce à ce que vous ayez raison, il est complément d'objet indirect du verbe attendre. Tu peux avoir aussi une proposition subordonnée interrogative. Par exemple, on vous a demandé si vous vouliez vous inscrire. Une proposition subordonnée relative. Embrasser qui vous voudrez. Qui vous voudrez, c'est une proposition subordonnée relative qui est complément d'objet direct du verbe embrasser. Ainsi qu'une proposition infinitive. Par exemple, j'entends les enfants jouer dans la cour. Il s'agit d'une proposition subordonnée infinitive dont la fonction est complément d'objet direct du verbe entendre.